J'aimerais qu'on fasse un test, c'est de voir si tu es capable de regarder cette vidéo jusqu'au bout sans être interrompu. Sans être interrompu par une notification, sans être interrompu par une pensée, sans être interrompu par une idée, sans être interrompu tout simplement par la flemme ou par l'envie de faire autre chose. Et je te dis ça, ça a l'air simple et pourtant pour moi ça a été tellement difficile il y a quelques années. J'ai commencé à réviser mon bac une semaine seulement avant les épreuves, j'étais toujours le dernier à rendre les travaux. Dès que je pouvais le rendre en retard, je rendais en retard. Dès que je pouvais ne pas le rendre, je rendais pas. Non pas parce que j'avais pas envie de les faire, parfois c'était même des trucs qui m'intéressaient, mais parce que c'était tellement difficile de se concentrer là-dessus quand aujourd'hui t'as cet outil, quand aujourd'hui t'as un ordinateur, quand aujourd'hui t'as une fenêtre vers l'infini, une fenêtre vers la connaissance, une fenêtre vers le divertissement facile, une fenêtre vers toutes les distractions du monde. Comment tu veux te concentrer sur quelque chose? Comment tu veux te concentrer sur une tâche aussi importante soit-elle, aussi capitale soit-elle pour la réussite de tes objectifs? Et cette vidéo, elle est vraiment importante pour moi parce que c'était tellement difficile. J'ai toujours été un procrastinateur, j'ai toujours été le mauvais élève qui remettait les choses au lendemain, mais pas seulement les travaux scolaires, aussi les choses dans ma vie personnelle. J'ai toujours eu un appart mal rangé, j'ai toujours eu du mal à me lancer dans un projet long et finalement la première fois de ma vie où j'ai réussi vraiment à me lancer dans un projet long et avoir des résultats, c'est quand j'ai commencé à faire une vidéo par jour et que j'ai commencé mon business. Pourquoi? Parce que je me suis mis au pied du mur, parce que je me suis engagé vis-à-vis de mon audience et parce que finalement je me suis forcé à le faire par plein de stratégies dont je voudrais te parler aujourd'hui. Peut-être qu'aujourd'hui, tu as un projet qui est important. Tu sais que si tu faisais cette action tous les jours, même une petite action, tu pourrais avoir des résultats. Peut-être que c'est écrire un livre, peut-être que c'est créer un business, peut-être que c'est un truc tout simple, préparer un déménagement, préparer des vacances, préparer un voyage. Quelque chose qui te tient vraiment à cœur, ça fait longtemps que tu as envie de le faire. Mais le problème, c'est que à chaque fois que tu essaies de t'y mettre, tu te déconcentres. Tu penses à autre chose, tu as toujours une tâche plus urgente qui vient, tu as toujours quelque chose de plus amusant qui vient, tu as toujours quelque chose qui va te distraire et plus la tâche va être imposante, plus la tâche va être difficile, plus tu vas te laisser distraire facilement. Et peut-être que tu as essayé de te concentrer sur quelque chose, tu as essayé de te concentrer sur ton projet, sur la tâche, sur les tâches que tu dois effectuer pour réussir ton projet. Mais tu as une notification qui te distrait, qui t'interrompt, tu vas voir ce que c'est, finalement tu pars dans une discussion avec un pote, peut-être que tu as envie de voir une vidéo sur YouTube et tu la vois défiler comme ça sur Facebook peut-être et tu cliques dessus pour aller la regarder parce que ça t'intéresse, peut-être que c'est les élections présidentielles et que tu as envie de regarder l'actualité pour savoir ce qui se passe. Bref, tu as mille et une raisons de ne pas te concentrer sur ce projet et de te laisser distraire par autre chose. Et c'est pas de ta faute, c'est juste qu'aujourd'hui on vit dans une société où la distraction est partout et où c'est totalement normal aujourd'hui de passer sa journée avec un appareil à distraction constamment dans sa poche, un appareil qui nous siffle comme un chien finalement puisqu'il sonne pour te dire « Allez viens, regarde-moi, 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 regarde-moi ». Tu sais que les réseaux sociaux ont été conçus comme des machines à sous. Le système des notifications a été conçu exactement avec les mêmes leviers psychologiques que ce qui fonctionne pour les machines à sous. Il y a des lumières, il y a des sons, il y a une libération de dopamine puisque quand tu reçois une notification, tu as une libération de dopamine avant de cliquer sur la notification parce que le plaisir il vient dans l'anticipation, c'est anticiper que peut-être cette notification c'est important, peut-être que tu as été tagué sur une super photo, peut-être que tu as été invité à une super soirée, peut-être qu'il y a la fille ou le mec de tes rêves qui vient de t'envoyer un message, bref tu as envie de cliquer, ça libère de la dopamine dans ton cerveau et ce truc là c'est un piège, c'est exactement comme le sucre, c'est exactement comme la cigarette, c'est exactement comme l'alcool où tu sais à l'avance que ça va te faire du bien quand tu vas le consommer et donc tu vas revenir et dans le cas des notifications, ça va peut-être pas te détruire ta santé, mais ça va te détruire ta productivité. Et il y a toutes les études aujourd'hui le montrent que c'est le plus gros fléau au travail. Je vais juste te donner quelques chiffres pour que tu puisses te rendre compte. En moyenne, selon une étude britannique, on consulte 221 fois son smartphone par jour. 221 interruptions. En moyenne, un cadre américain passe 3 minutes seulement de libre avant de se faire interrompre par une notification et il lui faut pas moins de 20 minutes pour ensuite pouvoir reprendre complètement la tâche interrompue et retrouver sa concentration. 64% des gens se sentent oppressés lorsqu'ils sont privés de leur connexion internet. 64% des gens, autrement dit, ne peuvent pas vivre sans une connexion internet. Est-ce qu'aujourd'hui c'est normal? Est-ce qu'aujourd'hui c'est normal d'être addict à ce point à quelque chose qui n'existait pas il y a 15 ans? Quand on se pose la question, on se dit c'est fou. Même des gens qui ont vécu pendant des années et des années sans internet, sans leur téléphone, sans leurs notifications et qui vivaient très bien, aujourd'hui se sentent prisonniers de ça. Alors il y a des gens pour qui ça va très bien, pour qui il n'y a pas de souci. Moi j'en connais plein et c'est pas à ces gens-là que je parle.
Moi, je te parle à toi si tu te sens victime de ça. Si tu as l'impression que ça ruine ta productivité, ta concentration, si tu as l'impression que quand tu es enthousiasmé par un projet, tu as tendance à t'éparpiller partout au lieu de te concentrer sur une seule chose, si tu as l'impression que tu as trop de projets en même temps et que du coup, tu n'arrives pas à te focaliser sur une chose qui est importante, si tu as plein d'idées mais tu sais pas par où commencer, si simplement tu n'arrives pas à t'organiser dans ta vie personnelle, dans ta vie professionnelle, dans ton projet, tu sais qu'il faudrait que tu commences par ranger ton appart, ranger ton bureau avant de pouvoir commencer à travailler. Et du coup, tu te retrouves à rien faire du tout. Et j'ai tellement connu ce sentiment-là. Peut-être aussi simplement de manière plus pragmatique que tu n'arrives pas à trouver le temps. Peut-être que tu es ce qu'on appelle une working mom ou un working dad, c'est-à-dire un papa ou une maman qui travaille beaucoup, qui a ses enfants à gérer, qui a le chien, le chat, la grand-mère, enfin, qui a une vie, tout simplement. Et aujourd'hui, on voit plein de techniques de productivité qui consistent à ne plus avoir de vie, qui consistent à dire bye bye à tout le monde, à s'isoler dans un chalet à l'autre bout du monde et à bosser comme un dingue pendant 3 ans. Et c'est pas forcément ce qu'on veut quand on a une vie. Et aujourd'hui, je sais ce que c'est parce que je suis pas tout seul dans ma vie et je sais que c'est pas forcément facile de combiner productivité et vie en communauté. Peut-être aussi que tu as juste besoin de définir tes priorités. Peut-être que dans ta tête, et je pense que c'est ton cas si tu regardes mes vidéos, tu es quelqu'un d'enthousiaste, tu es quelqu'un d'optimiste, tu as plein de projets, tu as un esprit de conquérant, tu as l'impression que tu peux avaler le monde, mais simplement, tu sais pas par où commencer. Tu as besoin de faire des priorités, de te dire ok, je vais me focaliser là-dessus pendant un mois et de vraiment le faire. Pendant 30 jours, ne faire que ça. Pas lire 5 livres totalement différents en même temps, pas suivre 45 mecs sur YouTube qui te parlent de plein de trucs différents, mais te concentrer à fond sur une seule chose. Et aujourd'hui, c'est tellement difficile parce qu'on a été habitué à une diversité totale dans nos distractions. Le problème aujourd'hui, c'est que c'est admis en société qu'on doit être le chien de notre smartphone et de notre entourage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que n'importe qui devrait avoir le droit de nous siffler et nous on devrait venir à ce moment-là et dire oui, je suis disponible. Le problème, c'est que cette vision-là, elle est juste pas réaliste. Non seulement je trouve qu'elle est insultante pour toi-même parce que il y a 20 ans, on pouvait travailler encore peut-être pendant plusieurs heures sans se faire interrompre, on pouvait être productif et abattre beaucoup de travail. Aujourd'hui, on exige de toi que tu sois toujours disponible, que tu répondes quand on t'appelle, que tu répondes immédiatement aux mails, que tu répondes immédiatement aux textos. Parfois, on t'engueule parce que t'as pas répondu à un texto une demi-heure plus tard. Est-ce que tu trouves ça normal? Est-ce que c'est se respecter soi-même que de laisser les gens te siffler à n'importe quel moment du jour et de la nuit? Et pour notre productivité, c'est juste pas possible. Quand on sait que quand on est interrompu, on a besoin de 20 minutes pour se reconcentrer à fond sur une tâche et retrouver notre niveau de productivité d'avant, on peut pas se laisser interrompre toutes les 5 minutes. C'est juste pas possible. C'est juste impossible. Et même si on a l'impression de travailler, même si on a l'impression d'abattre beaucoup, il y a des gens qui sont toujours affairés, qui sont toujours en train de faire 10 trucs en même temps. Mais quand on regarde bien, ces gens-là, c'est rarement les plus efficaces, c'est rarement les plus productifs. C'est juste les gens qui n'ont pas réussi à s'organiser, qui n'ont pas réussi à définir leurs priorités, parce que si tu arrives vraiment à définir tes priorités, à être vraiment purement efficace, t'as pas besoin de travailler 12 heures par jour. Et non seulement t'as pas besoin de travailler 12 heures par jour, mais c'est impossible de travailler 12 heures par jour. Parce que tu peux pas être concentré à fond pendant 12 heures par jour. Peut-être 4 heures, 5 heures, 6 heures maximum. Et il faut s'arrêter là. Et mieux vaut travailler 6 heures par jour et être à fond dans une tâche, plutôt que travailler 15 heures par jour, mais faire un peu tout, se laisser interrompre par tout le monde et finalement rien faire du tout. Et être fatigué et avoir un burn-out. Le burn-out, c'est le mal de la société moderne. Et c'est un mal qui, à mon avis, est créé par ces distractions constantes. Ces distractions qui sont géniales. Un smartphone, c'est génial. Je suis le premier à dire que c'est formidable, c'est extraordinaire. Mais il faut en connaître les dangers, tout simplement. Alors moi, ce que je te propose aujourd'hui, c'est 3 choses. Première chose, reprendre le contrôle. Reprendre le contrôle sur ton temps, sur ta concentration et sur ta vie. Deuxième chose, réapprendre à travailler. Réapprendre à travailler vraiment en se plongeant sur une tâche et en prenant du plaisir dans le travail et pas en ayant le cerveau encombré par 15 pensées en même temps. Et troisième chose, avoir les bonnes méthodes, avoir les bons outils pour devenir organisé, pour devenir fondamentalement quelqu'un d'efficace. Pas seulement abattre du travail pendant 3 jours, mais devenir quelqu'un de différent, devenir quelqu'un de profondément efficace et plus un chien qui se laisse siffler par les gens et par son téléphone et par les marques qui t'envoient des notifications toutes les 15 minutes. Je suis désolé de parler comme ça va pas plaire à tout le monde, mais c'est la vérité. Ce que je te propose aujourd'hui, c'est une formation, toute nouvelle formation que j'ai créée la semaine dernière, qui s'appelle Focus Extrême, qui est une formation sur 30 jours, dont le but de la formation, ça va être d'accomplir ton projet principal en 30 jours. Alors je tiens à dire tout de suite, c'est une formation qui est exigeante. C'est-à-dire qu'au début, j'ai voulu faire une formation vraiment accessible à tous, vraiment simple, basique, et je me suis dit, ça va pas fonctionner.
Le but de cette formation, c'est que tu aies des résultats. C'est qu'au bout de 30 jours, tu aies accompli ton projet. Du coup, j'ai décidé de faire une formation exigeante, c'est-à-dire une formation dans laquelle tu vas devoir consacrer au moins 1 heure par jour. Tu vas devoir consacrer au moins 1 heure par jour à ton projet. Mais c'est une formation qui va t'apporter véritablement plus de résultats que tout ce que tu as pu tester jusque-là. Cette formation, elle est spécialement adaptée pour toi si aujourd'hui tu as un projet important, un projet qui peut changer ta vie, qui peut avoir de l'impact, un projet de cœur, mais que tu le repousses constamment au lendemain et que tu as l'impression de pas avancer, que tu as l'impression d'être sur un tapis roulant ou de courir sur la glace et finalement de pas réussir à garder le cap. Cette formation, elle est pour toi si tu manques clairement de productivité, d'efficacité dans ta vie, si tu as déjà des projets, si tu avances sur ces projets, mais simplement que ça va pas vite et que tu as l'impression de faire partie de ces affairés qui travaillent beaucoup pour finalement avoir peu de résultats. Et cette formation, elle est pour toi si tu as le sentiment d'avoir jamais le temps, si tu as peut-être des enfants, une famille. J'ai pas d'enfant évidemment, je suis pas le mieux placé pour te donner des conseils là-dessus, mais je peux imaginer ce que c'est. Je peux imaginer ce que c'est d'être interrompu souvent, d'avoir beaucoup de gens, d'avoir beaucoup de sollicitations et devoir trouver une solution à ça. Il y a des solutions, elles existent et j'ai envie de les partager avec toi. Évidemment, cette formation, elle sera pas pour toi si aujourd'hui tu n'as aucun problème pour être efficace et réussir tes projets, si tu n'as pas besoin de progresser dans ce domaine. Et cette formation, elle est bien sûr pas pour toi non plus si tu n'es pas prêt à t'investir en termes de temps et en termes d'effort. Puisque cette formation, c'est une formation qui est exigeante, j'ai déjà dit. Les résultats que tu vas avoir avec cette formation, si tu appliques bien les conseils, c'est demain, donc à la fin du 2e jour de formation, tu vas connaître tes priorités. Tu vas savoir ce qui est le plus important, tu vas pouvoir fixer un cap. Et tu auras ton planning de travail qui sera écrit sous tes yeux, que tu auras tous les jours sous tes yeux. Pour pouvoir avancer. Et enfin, tu seras plus dérangé. C'est-à-dire que être sifflé comme un chien par ton téléphone, par tous les gens qui te connaissent et qui veulent t'interrompre, c'est fini. À partir de demain, si tu appliques les conseils qu'on va apprendre, tout ça c'est fini, tu vas repartir sur de nouvelles bases. Et dans 30 jours, ce qui va se passer, c'est que si tu suis le programme que tu t'es fixé, ton projet sera terminé. Ton projet le plus important, où depuis des années tu y penses peut-être, où tu t'es dit putain ça va prendre longtemps parce que j'arrive pas à m'y mettre, j'arrive pas à avancer dessus, il sera terminé dans 30 jours, il y aura un nouveau toi et tu n'auras plus ce sentiment de malaise que tu peux connaître aujourd'hui, à avoir l'impression de pédaler dans la semoule, à avoir l'impression de t'éparpiller partout et de finalement ne rien accomplir de précis. Un manque tout simplement de focus. Imagine maintenant simplement que tu puisses retrouver 1 heure par jour, juste 1 heure par jour de pleine concentration. 1 heure par jour où tu es au maximum de tes capacités mentales. 1 heure par jour où tu as véritablement ce focus extrême. 1 heure par jour où tu peux abattre plus de travail que dans n'importe quelle autre heure de ta journée. Imagine 1 heure par jour. Ça fait 30 heures par mois. Ça fait 365 heures par an de pure concentration, de pur travail, du moment où tu es le plus efficace. En 365 heures par an, tu as le temps de lire 60 livres. Tu as le temps d'écrire ton propre livre. Tu as le temps de créer une entreprise rentable. Tu as le temps de devenir célèbre. Tu as le temps de peut-être de défendre une cause juste et de créer quelque chose de concret. Pas être simplement là à essayer de râler, à essayer de proposer des idées mais sans rien faire. L'idée c'est d'être tourné vers l'action. Imagine 365 heures par an de pure action. Alors voilà le sommaire de cette formation, c'est une formation assez riche qui se décompose sur 3 jours. Donc le premier jour, tu auras une première vidéo, le deuxième jour, une deuxième vidéo, le troisième jour, une troisième vidéo et c'est une formation qui se compose comme un plan d'action, c'est-à-dire qu'on va designer ensemble ton planning, tes listes de tâches, etc. On va tout faire ensemble, c'est-à-dire qu'à la fin de la formation, tu auras non seulement pris des notes, mais surtout, tu auras ton planning de travail pour les 30 prochains jours. Le premier jour de formation, on va voir toutes les bases, on va voir les 7 règles d'or pour devenir quelqu'un d'efficace. Pas seulement pour accomplir plus de travail sur un temps court, mais devenir vraiment changer sa mentalité, changer son mindset, changer ses habitudes pour devenir quelqu'un d'efficace. D'abord, on va voir le grand mensonge sur la productivité. Un mensonge qui nous fait perdre des heures chaque jour, quelque chose qu'on nous a fait croire pendant longtemps et qui est tout simplement faux. On va casser ça et on va voir quelle est la solution à la place. Ensuite, on va voir quel est le pire ennemi de ta productivité et comment l'anéantir. On va voir comment retrouver du temps libre, comment réussir à te concentrer, comment réussir à supprimer définitivement les interruptions qui te ruinent ton travail. On va voir aussi dans ce premier jour de formation comment rentabiliser une idée. Une astuce simple pour se débarrasser vite de toutes les petites choses à faire, toutes les choses qui viennent un peu t'encombrer l'esprit quand tu as quelque chose de plus important à faire et où tu sais, tu gardes dans un coin de la tête, tu dis ouais il faut que je fasse toutes ces petites choses et finalement ça t'empêche d'avancer. Et enfin on va voir la façon différente de travailler qui rend les tâches plus courtes. Très souvent la difficulté quand on s'y met c'est qu'on a des listes de tâches avec des tâches qui nous prennent 4 heures pour chacune et ça fait peur et du coup on les repousse, on va voir une technique pour rendre ces tâches plus petites et plus faciles à faire. Le deuxième jour, on va voir le plan d'action
pour boucler ton projet en 30 jours. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va dessiner ensemble les grandes étapes de ton projet. On va créer ensemble les outils que tu vas utiliser pendant les 30 prochains jours pour pouvoir accomplir ton projet le plus important. D'abord, on va voir ton schéma d'action à compléter et à afficher chez toi. Tu vas voir, ça va se composer de 5 panneaux. Tu vas pouvoir afficher dans ta chambre, dans ton salon, dans ta salle de bain, n'importe où. L'idée, c'est l'avoir toujours sous les yeux pour pouvoir avancer. Ensuite, on va créer ton planning Power pour tout faire en 6 heures par jour. C'est un planning pour tous les gens qui ont plus de temps, qui peuvent s'y mettre à temps plein. On va voir comment tout faire en 6 heures par jour. Moi, aujourd'hui, je travaille moins de 6 heures par jour et j'arrive à faire au moins 3 vidéos par semaine, à faire une formation toutes les 2 semaines et à gérer tout mon business quasiment tout seul. Il y a des techniques pour ça. L'idée, c'est de passer 6 heures à être vraiment efficace. On va voir comment les rentabiliser. Ensuite, on va voir le planning express. Le planning express, il s'adresse à tous les gens qui n'ont pas 6 heures par jour, qui ont déjà un boulot, qui sont étudiants, qui sont salariés, qui sont déjà entrepreneurs et qui ont déjà beaucoup de travail et qui peuvent se libérer qu'1 heure par jour. Donc ce planning, il est fait pour les gens qui peuvent se libérer 1 heure par jour. On peut tous se libérer 1 heure par jour. Je vais te montrer comment faire aussi dans cette formation. Et on va voir comment abattre énormément de travail en seulement 1 heure par jour et donc en 365 heures par an. Ensuite, on va voir comment trouver le meilleur moment de ta journée pour travailler en fonction de toi. Et ensuite, on va voir comment trouver le meilleur endroit pour travailler en fonction de toi. Et on va aller plus loin, on va créer ta base de travail zéro distraction, c'est-à-dire un endroit où tu vas pouvoir travailler en étant sûr de n'être interrompu par personne parce que matériellement, tu n'auras pas la possibilité d'être interrompu par quoi que ce soit. Enfin, on va créer ces listes de tâches et process. Tu vas voir qu'il y en a pas mal. Je fais ça un petit peu différemment. Je mets pas tout dans une seule liste de tâches. J'en ai créé pas mal que j'utilise en fait pour moi et que je vais partager avec toi. Comme ça, tu n'auras plus qu'à recopier et à faire ton propre truc. Et enfin, 5 techniques pour rester concentré. Des petites techniques qui sont applicables tout de suite. Donc, c'est du bonus, des trucs en plus en fait que tu vas pouvoir utiliser pour être concentré immédiatement sans avoir besoin de prendre de nouvelles habitudes qui vont être longues à mettre en place. Et enfin, le 3e jour de formation, on va voir les outils précieux pour s'organiser facilement. Et là, en fait, je vais partager avec toi toute ma boîte à outils. Je sais que c'est quelque chose qui est souvent demandé. Donc, il y a des logiciels, il y a des outils en ligne, il y a aussi des outils papier qu'on va créer ensemble. D'abord, je vais te donner mon système pour remplacer les listes de tâches à recopier. Donc, pourquoi les listes de tâches, ça marche pas vraiment et par quoi je l'ai remplacé pour que ce soit efficace pour moi. Ensuite, je vais te donner les applications que j'utilise pour ranger et pour planifier mes idées. On va voir ça ensemble. Ensuite, comment transformer le travail en jeu avec des techniques qui ont été piquées finalement aux jeux vidéo. Donc des techniques qui servent à la base à inciter les gens qui jouent à des jeux vidéo à revenir constamment et à continuer à jouer. On va les appliquer à tes projets, à des choses qui sont vraiment utiles pour toi. Et enfin, on va voir 10 outils. D'abord, 5 outils de travail monotâches pour éliminer toute distraction, donc des outils qui vont te permettre de travailler sans avoir accès à des distractions qui vont interrompre ton travail. Et enfin, 5 outils pour automatiser ton travail une bonne fois pour toutes, donc pour faire en sorte que certaines tâches qui sont répétitives, qui apportent pas beaucoup de valeur, soient automatiquement faites et que tu n'aies plus à t'en occuper. Il y a des outils qui vont le faire à ta place et je vais les partager avec toi. Maintenant, imagine ce que tu peux avoir si demain, tu arrives à devenir quelqu'un de différent, à devenir quelqu'un de véritablement efficace. Déjà, il y a des gens qui vont pas te reconnaître, qui vont être impressionnés par ta nouvelle productivité, par ton efficacité. Tu seras peut-être pas quelqu'un de toujours affairé, tu pourras te libérer du temps pour sortir avec tes amis, pour te détendre, pour profiter peut-être de ta vie de couple ou de ta famille. Mais simplement, quand tu vas travailler, on n'aura pas le droit de te déranger, on n'aura pas le droit de t'embêter. Tu seras un pur bosseur, un pur fonceur qui a véritablement des résultats et les gens vont pas comprendre. Exactement comme aujourd'hui, il y a des gens qui disent « Ouais, mais comment tu fais pour faire toutes ces vidéos, pour faire des formations toutes les 2 semaines, c'est pas que je travaille plus que toi, c'est juste que j'ai les bonnes méthodes, c'est tout. Imagine que tu puisses accomplir plus, imagine que tu puisses enfin rayer ces tâches de ta liste de tâches qui sont là depuis 10 ans, ces listes de tâches que tu as peut-être changé 15 fois pour finalement redémarrer à chaque fois pour peut-être repartir d'une page blanche mais qui finalement à chaque fois se remplissent et ne se vident pas. Imagine pouvoir enfin réussir ce projet si important que tu veux faire depuis si longtemps, que tu repousses parce que tu n'as pas le temps. Imagine pouvoir finalement recréer du temps simplement en t'organisant mieux et être capable de venir à bout de ces projets. Et enfin, imagine ne plus être débordé, ne plus avoir constamment le cerveau encombré par toutes ces choses qui te fatiguent. Imagine pouvoir enfin te sentir bien, te sentir accompli et terminer ta journée en ayant la sensation d'avoir fait tout ce qui était important, tout ce qui était nécessaire aujourd'hui et d'avoir avancé. Alors avec la formation Focus Extrême, je pense que tu l'as bien compris, il n'est pas question de travailler plus.
Il n'est pas question d'en faire plus. Je ne fais pas partie de ces coachs ou de ces gourous en développement personnel qui vont dire fais toujours plus, fais toujours plus, fais toujours plus, parce que de toute façon tes résultats ou tes revenus ils sont pas proportionnels du temps que tu passes à travailler. Sinon les mineurs de charbon ou les gens qui ont le boulot le plus pénible ou le plus long ou le plus difficile, ce seraient les gens les plus riches. Et c'est pas le cas. Les gens les plus riches, c'est juste les gens qui ont réussi à créer des systèmes, qui ont réussi à bien s'organiser. Et c'est ça qu'on va créer ensemble. Donc l'idée, c'est pas bien sûr de travailler plus, c'est même de travailler moins. Tu vas le voir avec le temps. C'est juste de travailler mieux, de travailler de manière plus efficace et d'arrêter de travailler pour le travail, d'arrêter de travailler pour se sentir bien, pour se dire à la fin de sa journée « Fou là là, j'ai passé 4 heures sur mon ordinateur, mais finalement j'ai rien fait ». L'idée, c'est de travailler pour accomplir, de travailler pour les résultats et pas pour l'effort ou pour le travail qui est juste une notion de mérite qui n'a rien à voir avec la réelle efficacité et les réels résultats. Alors comment ça marche concrètement? Il s'agit d'un plan d'action, tu l'as compris, sur 3 jours, donc 3 jours de vidéos qui vont te permettre de dessiner, de designer ensemble ton plan de route pour les 30 prochains jours. C'est une formation exigeante, c'est une formation qui va te demander des efforts, mais c'est une formation qui va totalement être rentabilisée par le temps que tu vas gagner, parce que tu vas pouvoir accomplir, je ne sais pas ce que c'est ton projet aujourd'hui, mais probablement que les résultats de ce projet sont importants pour toi et je pense que tu es la personne la mieux placée pour le savoir. Alors maintenant, on va être très clair, tu as 2 options. Soit tu continues à te faire contrôler par ton smartphone, te faire contrôler par les gens qui t'interrompent, te faire contrôler par un peu la dictature du travailler plus pour finalement souvent gagner moins, te faire contrôler par toutes ces distractions, toutes ces tentations qui finalement t'éloignent de ce qui est important. Ou alors tu peux prendre le contrôle, tu peux retrouver le focus, mais pas seulement un focus provisoire sur ce qui est important, mais un focus extrême pour pouvoir retrouver du temps qui sera consacré uniquement à ton projet et pouvoir avoir des résultats. Ces 2 options, elles sont posées devant toi. C'est à toi de choisir quelle est la meilleure pour toi. Pour démarrer cette formation, il te suffit de cliquer sur le lien ou sur le bouton qui est en dessous de cette vidéo. Si tu es sur YouTube, c'est le lien qui est en description. Si tu es sur la page de présentation de cette formation, c'est sur le gros bouton juste en dessous de cette vidéo. Cette formation, elle est prête simplement. Elle sera retirée dimanche, comme toutes mes nouvelles formations. Donc elle est disponible seulement pour quelques jours. Donc si ça t'intéresse, si tu as vraiment envie de bosser sur ta productivité ces 30 prochains jours, c'est le moment. Tu as jusqu'à dimanche pour en profiter. Dimanche, elle sera tout simplement retirée de la vente. Alors j'ai vraiment conçu cette formation pour qu'elle soit adaptative selon ton emploi du temps actuel, selon ta vie actuelle. Si tu es salarié, cette formation, elle va t'aider. Alors évidemment, tu passeras pas 6 heures par jour à travailler sur ton projet, mais tu pourras passer 1 heure. On va se dégager 1 heure tous les jours pour que tu puisses travailler sur ton projet et tu vas le faire véritablement sur ton temps libre. Même si aujourd'hui, quand tu rentres du boulot, tu es fatigué, tu n'as pas envie de bosser, tu vas voir qu'il y a des techniques, il y a une stratégie notamment qui te permet d'être pleinement concentré, même si tu es salarié et que tu as un boulot à côté. Si aujourd'hui tu es étudiant, c'est la même chose. L'idée, ça va pas être de sacrifier tes études. L'idée, ça va être de faire ça sur ton temps libre et de générer du temps libre où tu vas être pleinement concentré pour pouvoir avancer sur ton projet qui est le plus important. Et parfois, quand on est étudiant, le projet le plus important, c'est pas ses études. Je te parle en connaissance de cause. Pour moi, mon projet le plus important, c'était ce que j'étais en train de créer sur Internet à côté. Et aujourd'hui, c'est ce qui me fait vivre. Et enfin, si tu es entrepreneur, cette formation, elle est vraiment pour toi parce que ça va non seulement t'aider à avancer peut-être sur tes projets à côté, sur tes side projects, mais ça va aussi t'aider à optimiser ton temps en tant qu'entrepreneur, à éliminer ou limiter les tâches qui te prennent beaucoup de temps et qui apportent peu de résultats pour pouvoir te concentrer sur ce qui est vraiment important, pour pouvoir te focus, pour pouvoir retrouver la concentration. Et je le sais parce que c'est tellement difficile quand on est indépendant, quand on est entrepreneur, quand t'as personne pour te mettre la pression, t'as pas de patron, t'as personne qui te demande des résultats, finalement t'es la seule personne qui peut exiger toi-même un effort, c'est extrêmement difficile et surtout quand tu bosses chez toi, de trouver le temps et de trouver la concentration et de trouver la motivation, de trouver la volonté pour travailler. Et c'est là que les méthodes, les techniques et les outils sont plus efficaces. Et cette formation, elle n'est pas seulement basée sur des trucs que j'ai trouvés dans des bouquins ou chez les autres, elle est véritablement basée sur ma propre expérience parce que quand je me suis lancé en tant qu'indépendant, c'était vraiment difficile de travailler. C'était vraiment difficile de trouver cette concentration. Et donc j'ai dû chercher par moi-même, chercher des outils, chercher des techniques, chercher des modes d'organisation qui me convenaient. Et aujourd'hui, pour moi, ça fonctionne. Aujourd'hui, j'arrive à abattre beaucoup de travail, finalement, en peu de temps par semaine. Je me suis lancé le défi, même cette année, de bosser seulement jusqu'à 14 heures et en fin de journée, de pouvoir me concentrer sur d'autres projets, sur des projets à côté. Et ça fonctionne vraiment et je me suis rendu compte que finalement plus tu limitais ton temps de travail, plus tu arrivais à accomplir de choses et donc c'est vraiment quelque chose à essayer. Donc si ça t'intéresse, la formation elle est là, elle t'attend, elle va disparaître dimanche. Moi je te dis du coup à tout de suite dans la formation, reste focus et reste libre.